La menace de la Chine s'est aggravée. Bien pire. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La menace que le Parti communiste chinois fait peser sur les États-Unis est plus effrontée et plus dommageable que jamais. C'est ce qu'affirme le directeur du FBI, Christopher Wray. Le voici lors d'un récent discours à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan. J'ai beaucoup parlé de cette menace depuis que je suis directeur du FBI. Mais je veux m'y attarder ce soir car, à bien des égards, elle a atteint un nouveau niveau, plus effrontée et plus dommageable que jamais, et il est vital que nous nous concentrions tous ensemble sur cette menace. En effet, la Saint-Valentin approchant à grands pas, pourquoi ne pas célébrer avec votre bien-aimé en contrant la subversion communiste chinoise? Wray a déjà dénoncé le Parti communiste chinois. Mais cette fois, c'est différent. L'ampleur du problème est plus grande que jamais. Lorsque nous faisons le compte de ce que nous voyons dans nos enquêtes, dont plus de 2000 sont axés sur le gouvernement chinois, qui tente de voler nos informations ou nos technologies. Il n'y a tout simplement aucun pays qui présente une plus grande menace pour nos idées, notre innovation et notre sécurité économique que la Chine. Wray a déclaré que ces vols se produisent littéralement tous les jours. Ils font partie du plan Made in China 2025 du régime chinois. Il s'agit du plan économique du Parti communiste visant à faire progresser la technologie nationale. Cela inclut des domaines comme la robotique, les énergies alternatives, l'aérospatiale et les produits pharmaceutiques. Bien sûr, la Chine n'invente pas cette technologie toute seule. Elle lance un programme de piratage massif et sophistiqué, plus important que ceux de toutes les autres grandes nations réunies, qui opèrent à partir de presque toutes les grandes villes de Chine, avec des fonds importants et des outils sophistiqués. Par exemple, en 2020, 2 pirates chinois travaillant avec le ministère de la Sécurité d'État ont été inculpés pour avoir volé des recherches sur le vaccin Covid. Et il y a cette histoire de l'année dernière. Microsoft affirme que des pirates chinois ont ciblé son logiciel de serveur de messagerie en utilisant un bug récemment découvert. Le géant de la technologie affirme que le groupe a tenté de voler des informations à un certain nombre de cibles américaines, notamment des universités, des entreprises de défense, des cabinets d'avocats et des chercheurs en maladies infectieuses. Le vol de propriété intellectuelle par la Chine a un effet dévastateur sur les entreprises américaines. En voici un exemple. Il y a plusieurs années, une société appartenant au gouvernement chinois, appelée Sinovel, a volé le code source propriétaire permettant de contrôler les éoliennes d'une société américaine du Massachusetts. Cette société américaine, American Semiconductor, est passée de 1,6 milliard de dollars à 200 millions de dollars et de 900 employés à seulement 300 employés. Ce sont 600 personnes qui ont perdu leur gagne-pain. Mais il y a d'autres menaces, plus sérieuses, de la part du Parti communiste chinois. Je vous en parlerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Dans son récent discours, le directeur du FBI, Christopher Wray, a également averti que le Parti communiste chinois tente d'influencer la politique américaine. Parfois, cela se fait par des menaces directes. En novembre, il y a tout juste 2 mois, l'ambassade de Chine a publié des lettres avertissant effectivement les entreprises américaines que si elles veulent faire des affaires en Chine, elles doivent lutter contre les projets de loi relatifs au gouvernement chinois au sein de notre Congrès. C'était essentiellement une confirmation de cette exclusivité Reuters de novembre. Ils veulent essentiellement empêcher le Congrès d'adopter des projets de loi qui limiteraient le commerce avec la Chine en raison de ces violations des droits de l'homme, ou même simplement des projets de loi visant à renforcer l'industrie américaine des semi-conducteurs. Mais la Chine utilise aussi bien la carotte que le bâton. Wray dit que la Chine essaie activement de corrompre nos dirigeants. Le gouvernement chinois comprend que les politiciens qui occupent des rôles plus modestes aujourd'hui peuvent s'élever pour devenir plus influents au fil du temps. Ils cherchent donc à cultiver les talents très tôt, souvent des fonctionnaires d'État et locaux, pour s'assurer que les politiciens à tous les niveaux de gouvernement seront prêts à prendre un appel et à défendre l'agenda de Pékin. Oui, c'est quelque chose d'assez sérieux.
En fait, il y a un peu plus d'un an, ce rapport d'Axios montrait comment le membre du Congrès américain Eric Swalwell avait été ciblé par une espionne chinoise présumée pendant des années, à partir du moment où il n'était qu'un conseiller municipal local dans la baie de San Francisco. L'espionne présumée l'avait même aidé dans sa campagne politique. Mais qui pourrait dire non à une fille comme elle, n'est-ce pas? Et puis il y a l'opération chasse aux renards du Parti communiste chinois. Cette opération consiste littéralement à kidnapper des Chinois vivant à l'étranger et à les forcer à rentrer en Chine. Actuellement, des centaines de personnes se trouvant sur le sol américain figurent sur la liste officielle de l'opération chasse aux renards du gouvernement chinois, et bien d'autres ne figurent pas sur cette liste. La plupart des cibles sont des titulaires de cartes vertes, des citoyens naturalisés, des personnes bénéficiant de droits et de protections importants en vertu de la loi américaine. Et il y a le harcèlement pur et simple des dissidents sur le sol américain. Depuis des décennies, le Parti communiste chinois cible, menace et harcèle les Tibétains et les Ouïghours basés aux États-Unis, les membres du Falun Gong, les défenseurs de la démocratie, et tous ceux qui remettent en question sa légitimité ou son autorité. Écoutez, je ne m'attends pas à ce que la plupart des Américains passent une soirée à regarder le directeur du FBI parler de la Chine pendant une heure. C'est plus mon genre de choses. Mais je pense que le mot est passé. Parce que vous savez ce que les Américains ne regardent pas non plus? Les Jeux Olympiques de Pékin. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous, un fan qui soutient Chine non censurée sur la plateforme de médias sociaux Exclusive Locals. Dauver demande, selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable, une invasion de l'Ukraine par la Russie ou une invasion de Taïwan par la Chine? Pourquoi pas les deux? Il y a tout juste 8 ans, la Russie a envahi et annexé une partie de l'Ukraine, la Crimée. Et certains suggèrent que la Russie et la Chine pourraient travailler ensemble maintenant. Que la Russie envahisse l'Ukraine en même temps que la Chine envahit Taïwan, pour diviser les forces américaines. Mais en même temps, le coût d'une telle invasion serait assez élevé pour la Russie et la Chine. Une invasion de l'Ukraine ferait exploser toute relation que la Russie tente d'entretenir avec les pays de l'OTAN, et une invasion chinoise de Taïwan pourrait largement empêcher les entreprises occidentales d'investir en Chine. Parfois, la menace de guerre peut vous rapporter plus que l'acte de guerre réel. Merci pour votre question et votre soutien Dauver. Dauver est un membre de notre communauté Exclusive Locals Community. L'adhésion est gratuite pour tous, mais si vous devenez un supporter payant, vous aurez accès à un contenu exclusif, comme la possibilité de chatter avec la communauté, Matt, Shelley, et moi-même, ainsi que la chance de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Alors rendez-vous sur chinauncensored.locals.com pour vous inscrire. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.